Eh bien, bonjour. Donc, nous sommes toujours le 9 janvier. Donc là, ce petit tutoriel hein, pour faire un débriefing et vous représenter, vous recommenter le sujet hein, que je vous ai proposé, un sujet d'examen terminal hein, qui portait sur l'épreuve d'OPS, où l'objectif était de valider la compétence attendue, évaluer les coûts. Donc là, l'idée, c'est de reprendre l'application hein, qui fait l'objet d'un sujet d'examen, et puis de vous recommenter, de vous commenter le sujet pour que vous puissiez réviser tranquillement en utilisant la plateforme It's Learning. Alors, donc ça c'est le sujet qu'on avait. On est sur la question qui porte en gestion, où on nous demande de concevoir un tableau de calcul de la marge. Donc ici, hein, concevoir un tableau de calcul de la marge. Donc je vais le surligner, réalisé lors d'une mission type. D'accord. Pour cela, on a deux annexes. L'annexe 10, d'accord, qui s'intitule Chiffre d'affaires prévisionnel d'une proposition commerciale type, et l'annexe 11, coût prévisionnel d'une proposition commerciale type également. Donc on va utiliser ces deux annexes pour représenter notre tableau. Alors nous, on va scinder le tableau en deux. On va avoir un premier tableau qui va porter sur l'élaboration des chiffres d'affaires, du chiffre d'affaires, qui va arrive à contribuer à calculer le chiffre d'affaires d'une prestation type, et puis un deuxième tableau qui va concourir à élaborer un tableau de coût. Et puis en faisant la différence entre les deux, on obtiendra la marge commerciale. Alors, premier tableau, mettra en évidence le chiffre d'affaires d'une mission type. D'accord. Et dans la partie coût, au niveau du coût, on aura une rubrique personnelle. On insistera sur le coût journalier, le nombre de jours effectués et le montant total. Pour les consultants, on fera également apparaître dans le tableau les données qui vont nous permettre de calculer le coût journalier, c'est-à-dire le salaire brut, les cotisations patronales, les coûts mensuels et annuels, et le nombre annuel de jours travaillés. Tout ceci, on va le retrouver dans le tableau. Donc je vais déjà tout de suite commencer à élaborer le tableau. Donc je vais déjà mettre le titre de la question qui porte sur le calcul de la marge commerciale. La marge commerciale d'une entreprise type. D'une intervention type, pardon. Voilà. Ça c'est le titre. Donc je vais répertorier donc la première chose, le premier élément, le titre du tableau, qui s'intitule chiffre d'affaires. Avec 2 F ça suffira, 3 ça fait un peu trop. Le chiffre d'affaires prévisionnel d'une proposition commerciale type, d'une proposition commerciale type. Voilà. Bon, je vais mettre ça en caractère gras. Donc, je vais aller chercher les éléments suivants. Donc, je vais reporter dans mon annexe ce que je compte facturer justement à mes clients. Donc ça, je vais l'avoir, qui correspond au coût journalier, pardon. Donc là, ici, donc, je vais mettre expert. Si c'est un expert, si c'est un consultant confirmé, ou si c'est un consultant. Tout court. Voilà. Et puis là, je vais avoir, ensuite ici, je vais avoir différentes rubriques qui vont correspondre au coût journalier. D'un côté, coût journalier, le nombre de jours de facturation et le montant. Voilà. Ce que je peux aussi facturer au client, en règle générale, c'est un forfait estimé à 1 500 € hors taxe qui correspond à la mise à disposition des systèmes de recueil des données et de leur traitement statistique. Et puis l'intervention des consultants et experts facturés en nombre de jours, ça c'est ce que j'ai déjà proposé dans une première partie.
Donc là, je vais remettre. Alors là, je vais avoir évidemment le total, une ligne totale, et ici, je vais écrire forfait de mise à disposition des systèmes de recueil de données. Voilà. Donc, concernant l'intervention des consultants experts, je vais écrire ici, donc je vais reporter les 2000 euros, les 1500 euros et les 1000 euros. Après, il faut que je calcule le nombre de jours qui sont facturés. Alors, le nombre de jours qui sont facturés, ils apparaissent ici. Donc ça va être 12 jours pour les consultants confirmés. 12 jours, hein, on fait le total en fait des chiffres ici, hein, 2 plus 6 plus 2 plus 2 pour les consultants. Et pour les experts, je suis à 3 jours. Bon. Donc là, je vais mettre donc du coup 3 jours pour les experts, 12 et 12. Et du coup, je n'ai plus qu'à calculer le montant en multipliant tout simplement le coût journalier par le nombre de jours. Ça me donne un montant. 6 000 euros pour les experts, 18 000 euros pour le consultant confirmé et 12 000 euros pour le consultant classique. Soit un total de 36 000 euros au niveau de l'intervention. Voilà. Ensuite, le forfait de mise à disposition, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ici 1500 euros. D'accord, 1500 euros. Hop. Donc là, je vais aller le chercher. Je vais mettre 1500 euros. Voilà, total 1500 euros. Et du coup, je peux en déduire le montant hors taxe facturé au client. Donc le montant hors taxe facturé au client, je reprends les 36 000 euros auxquels j'additionne les 1500 euros et ça me fait 37 500 euros. Voilà mon chiffre d'affaires. Voilà pour le premier tableau. Ensuite, je vais m'intéresser au deuxième tableau où là, je vais mettre en évidence le coût prévisionnel d'une proposition commerciale type. Donc je vais réécrire ici coût prévisionnel d'une proposition commerciale type. Donc je vais aller chercher les éléments. Donc ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est les salaires bruts mensuels à la fois des consultants confirmés 5 500 euros et du consultant 3 500 euros. J'ai également des charges sociales patronales, il va falloir que j'applique les 45% sur le salaire brut. Et puis, je sais que mes salariés travaillent 217 jours par an. Donc, je vais déjà traiter ces données-là. Donc, vous voyez, l'annexion se décompose de la manière suivante. J'ai des charges de personnel, les honoraires des experts, et les charges indirectes. Donc je vais m'intéresser déjà aux charges de personnel. Donc je réécris dans la rubrique, ici, je réécris une sous-rubrique, si vous voulez, charges de personnel. Voilà. Je vais mettre en caractère gras. C'est une espèce de sous-titre, si vous voulez. Et je retrouve le consultant confirmé et le consultant. Tout court. Voilà, ici. Alors, ici, je vais avoir, du coup, je vais mettre les salaires bruts. Alors, je vais mettre un peu plus loin, peut-être. Salaires bruts. Les cotisations patronales. Je vais mettre tout ça dans la même colonne. Le coût mensuel.
le coût mensuel, le coût annuel. Il faut vraiment transformer les données, en fait. C'est la principale difficulté du sujet. Le nombre de jours. Voilà. On va faire comme ça, du coup. Nombre de jours. Le coût à la journée. Le nombre de jours effectués. Ce qu'on avait recensé dans l'annexe, enfin la première annexe, annexe 10. Puis le montant, quoi. Voilà, le montant. Voilà. Donc, à partir de là, je sais que les salaires bruts, c'est 5 500 € et 3 500 €. Je reporte, confirmé, 5 500 € et 3 500 €. Les cotisations patronales, on a vu que c'était ici 45% du salaire brut. Donc, alors je vais mettre un 45 ici, là, 45%. Voilà. Donc je vais faire égal ceci multiplié par donc les salaires bruts que je multiplie par le 45 sur 100 ou 5500 fois 0,45, ce qui est la même chose. Là, je fige les cellules, 2475 €, glisser vers le bas, et j'obtiens 1575 € pour les consultants. Ce qui me fait un coût mensuel en additionnant les salaires bruts aux cotisations patronales. 7 975 € d'un côté, pour les consultants confirmés, pour les consultants classiques, 5 075 €. Alors, ça c'est pour le coût mensuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le coût annuel. Donc, il faut que je multiplie chaque coût mensuel ici par 12. D'accord? Donc, pour avoir le coût annuel du consultant confirmé, je vais prendre 7 975 € qui correspond au coût mensuel, que je vais multiplier par 12. Je vais figer les cellules. Voilà. Et donc, j'obtiens 95 700 € pour les confirmés et les non confirmés, 60 900 €. Je sais, je reviens sur l'annexe, que chaque salarié, enfin les salariés, les consultants et les confirmés travaillent 217 jours par an ici, on est d'accord, donc je vais remettre ici 217 jours. Voilà. Et pour avoir le coût par jour, il suffit que je divise le coût annuel, alors, par exemple pour les confirmés, par le nombre de jours, travaillés sur l'année 217 jours, et j'obtiens du coup 441,01 € de coût. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'envoie un consultant confirmé chez un client, je sais que ça me coûte 441 € de la journée. Et à chaque fois que j'envoie un consultant classique non confirmé chez un client, je sais qu'il me coûte 280,65 €. Donc je reporte à nouveau les 12 jours, parce qu'on sait que pour une proposition classique, chacun des deux intervient 12 jours en moyenne chez un client. Il suffit après de multiplier le coût à la journée par le nombre de jours effectués, soit pour le confirmer, 441,01 € fois 12, c'est-à-dire 5297 €, 5292 € pardon, 17 et 3367 € de l'autre côté, soit un coût total en fait, soit un coût total de 8 659,91 €. Voilà pour les consultants. Il faut que je m'occupe maintenant de l'assistante. Donc l'assistante, elle consacre 4 jours à chaque proposition pour un coût total de 105 €. Ah, il ne veut plus. 105 €. Donc, bon, 105 €. Donc je vais écrire justement ici assistante. Je sais qu'elle, elle intervient 4 jours pour un montant de 105 €. Et donc du coup, pardon, je vais plutôt le mettre ici, 4 jours pour 105 €. Et donc 105 € par 4 jours, ça me fait 420 €. Donc voilà. Ensuite, il me reste à indiquer
cette fois-ci de m'occuper des honoraires des experts. Alors les honoraires des experts, donc on sait que les experts, eux, ils interviennent ici 550 € par jour. D'accord? 550 € par jour. Donc ça, je le sais. Je vais faire comme ceci, voilà, 550 € par jour. Les experts, je vais le noter. Donc je note ici honoraires des experts. Puisque c'est un sous-titre comme charge de personnel, hein, j'ai mis en gras. Et donc je sais qu'ils interviennent pour un coût journalier de 550 € et c'est 3 jours. Et donc du coup, pareil, 550 par 3, ça me fait 1650 €. Voilà. Et il ne me manque plus, pour conclure, pour terminer mon tableau, d'indiquer justement ici les charges indirectes hein, qui sont évaluées. Alors c'est un montant global, hein, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, 9 450 €. Donc 9 450 €. Voilà. Ah, il y a un bug. Voilà. Alors, 9 450 €. Donc, je vais mettre ici charge indirecte. Charge indirecte. Voilà. On peut même les mettre ici. Voilà. Charge indirecte, c'est 9 450 €. Je les mets directement là. Voilà. Et du coup, ça me donne un coût total. Coût total. Alors, le coût total, il suffit que j'additionne les 4 coûts qui sont ici. Les 8 659,91, plus les 420, plus les 1650, plus les 9 450 €, et ça me fait 20 179,91 € au niveau du coût. Ça, c'est pour mon tableau. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est déjà encadrer le tableau. Comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, pour calculer la marge commerciale, qui est finalement, elle, égale au chiffre d'affaires hors taxe. On raisonne toujours hors taxe, ne jamais intégrer de TVA dans les calculs de coûts. Hein. C'est une erreur. Moins le total des coûts. Voilà. Donc la marge commerciale, ça va être égal au chiffre d'affaires ici, qu'on facture au client, 37 500 €, moins ce que me coûte une prestation classique, 20 179,91 €, moins, c'est une bêtise, je reprends, 37 500, donc moins le calcul du coût total, et ça me fait, voilà, 17 320,09 €. Voilà le calcul de la marge commerciale. Donc là, on vient de travailler vraiment sur l'évaluation des coûts, c'est-à-dire qu'on a fait un inventaire de l'ensemble des coûts qui vont contribuer en les soustrayant au chiffre d'affaires, à calculer la marge. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de votre attention.